La Pâque de 2022, là, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que Dieu nous fait sortir de la souffrance et puis il prévoit, il programme quelque chose de nouveau pour nous. À cause de Jésus, tu vas te marier. À cause de Jésus, tu vas enfanter. À cause de Jésus, tu vas travailler. La Bible dit que Jésus dit à ses disciples, allez dans tel endroit, vous allez rencontrer un porteur de cruche. Celui qui porte la cruche, ça veut dire que c'est un vase dans lequel on met de l'eau. Qui peut vivre sans l'eau ici? Personne. Et la cruche symbolise la vie. La cruche symbolise le travail, la stabilité. Si tu avais soif, il va te désaltérer. Tu avais faim, il va te donner à manger. Tu étais fatigué, il va t'essuyer. Tu étais seul, il va te combler. On t'avait abandonné, on va se souvenir de toi à cause du porteur de cruche. Jésus dit aux disciples, allez dans tel endroit, vous allez trouver un porteur de cruche, suivez-le. Ce matin, je suis venu te dire que le porteur de cruche symbolise pour toi le Saint-Esprit. C'est lui que tu dois suivre dans toute sa vérité. Tu ne suis personne. Les gens viennent à l'église, ils suivent des hommes. Ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. La Bible en elle-même nous sauve. Mais Jésus dit à ses disciples, allez, vous allez trouver un porteur de cruche. C'est un homme, hein, mais en esprit, c'est le Saint-Esprit. Où est le lieu où Jésus va manger la Pâque avec ses disciples? La célébration. Ça signifie que tu dois avoir une bénédiction. Mais avant qu'elle n'arrive, tu vas célébrer la bénédiction. Écoute-moi bien. Tu n'es pas encore marié, mais quand tu marches là, il y a une manière de placer ta main. La bague là va venir, dis Amen. Tu n'es pas encore marié, mais quand tu marches, n'attends pas d'avoir la bague, mais il faut te donner une valeur pour que la bague arrive. Tu es seul, mais quand tu marches, il faut te dire en esprit qu'il y a un homme qui marche avec toi, il y a une femme qui marche avec toi. Il faut célébrer la chose avant que la chose n'arrive. Jésus dit à ses disciples, allez qu'on vous montre l'endroit où on va manger la Pâque. La Pâque, c'est célébrer ta prochaine victoire. Dis à ton voisin, la Pâque, c'est célébrer ta prochaine victoire. Tu dis, mais quel jour je vais me marier? Quel jour je vais avoir telle chose? Tu te poses la question toi-même, à quand ma victoire? Dis avec moi, au nom de Jésus, je possède ma victoire. Au nom de Jésus, je possède ma victoire. Alléluia. Donc Jésus envoie ses disciples pour dire, allez dans tel endroit, vous allez trouver un porteur de cruche. Beaucoup vont à l'église, ils n'ont pas de porteur de cruche. Beaucoup vont à l'église, ils n'ont pas de modèle qui vont suivre. Beaucoup vont à l'église, ils n'ont pas de parents spirituels. Or, ton porteur de cruche est ton modèle, celui qui va t'aider à entrer dans la bénédiction. Écoutez-moi bien. Le porteur de cruche ce matin symbolise l'Esprit de Dieu. Beaucoup vont à l'église, ils ne s'en sortent pas. Beaucoup vont à l'église, ils n'ont pas de directives. Or, celui qui doit te montrer la lumière, c'est ton père spirituel. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un père spirituel? Parce que l'enfant là, son modèle, c'est son papa. Tu demandes à un enfant de 5 ans qui tu aimes, il dit c'est ma maman. Un enfant de 10 ans, mon papa. Tu ne peux pas laisser tes parents spirituels et puis tu n'as personne avec qui tu vas t'en sortir. Le porteur de cruche est ton modèle. Le porteur de cruche va te dire va à gauche. Le porteur de cruche va te dire va à droite. Tu veux voyager, il te dit ne va pas. Tu veux avancer, il te dit arrête-toi, regarde, marche selon la prière que Dieu va te donner. Et il dit, allez-y, dans tel endroit, vous allez trouver un porteur de cruche. Et demandez-lui, le maître dit où est l'endroit où on va manger la Pâque. Jésus dit à ses disciples, quand vous allez partir là, le porteur de cruche qui a l'eau source de vie va vous montrer une grande chambre. Oui, une chambre haute, ça veut dire qu'on te met à l'étage. Une chambre haute, un lieu qui est considérable. Une chambre haute, un lieu qui est propre, un lieu qui est frais, un lieu qui a de la valeur, qui vous te ressemble. Alléluia. Amen. Quand tu rentres là-bas, c'est comme tu es à la maison. Et puis il y a tout là-bas. Meublé, il y a tout dans la chambre. Quand tu te maries là, quand tu vas chez toi, est-ce qu'il n'y a pas tout dans ta maison? Amen. Amen.
Quand tu as ta maison là, pour que tu sois bien, il n'y a pas tout dans la maison. C'est comme ça se passe. Donc le porteur de Christ va te donner tout le potentiel, les capacités requises dont tu as besoin pour que tu sois bien.